Le passage d'aujourd'hui est Genèse 39, 11, 23. Lisons-le ensemble. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu sous le titre « La prison, là où la liberté commence ». Il y a quelques semaines, une nouvelle a fait la une. Un employé de banque, après avoir repéré un couple de personnes âgées venues à la banque, s'est introduit chez eux, a commis un vol, dérobant des dizaines de milliers de won, puis est retourné travailler le lendemain, comme si de rien n'était, avant d'être finalement arrêté par la police. Je voudrais que nous méditions sur cette nouvelle sous un certain angle. Demandons-nous quelle sorte de personne est cet homme qui a commis ce crime. Lors de la retraite spirituelle du premier semestre, j'ai prêché sur le rêve et j'ai dit « Parlons du rêve comme un verbe, pas comme un nom ». Au lieu du nom « peintre », pourquoi ne pas dire « une personne qui peint ». Au lieu de dire « médecin », j'ai suggéré d'utiliser l'expression « une personne qui aide les malades ». Et si nous décrivions la profession de cet homme, celui dont parle la nouvelle, non pas avec un nom, mais d'abord avec un verbe? Cet homme est-il une personne qui gère l'argent des clients, ou est-il une personne qui vole l'argent des clients? La profession de cet homme est liée à la première description. Il était employé de banque et gérait l'argent des clients. Mais ses actions correspondent à la deuxième. C'est un homme qui a volé, qui a dérobé l'argent de ses clients. Alors, je vous pose à nouveau la question. Quelle est vraiment la profession de cet homme? Que fait-il? Est-il un employé de banque ou est-il un voleur? Si vous pensez que sa profession est employé de banque, lui feriez-vous confiance pour lui confier votre argent dans cette banque? Comme je l'ai dit, le rêve doit être un verbe et non un nom. De même, si nous exprimons la profession par un verbe plutôt que par un nom, même s'il portait le titre professionnel d'employé de banque, cet homme n'est qu'un voleur. Car il n'a pas géré l'argent des clients, il l'a volé. Ainsi, la profession d'une personne est souvent exprimée par un titre, une appellation ou une fonction. Mais ce n'est pas toujours le cas. La véritable profession d'une personne est déterminée par ce qu'elle fait, par ses actions réelles, ainsi que par son état d'esprit et son attitude. C'est pourquoi une personne appelée roi ne vit pas toujours comme un roi. Un roi peut être mentalement dévasté et vivre comme un mendiant. À l'inverse, il y a des gens qui, tout en menant une vie ordinaire et simple, vivent noblement comme des rois ou des aristocrates, voire plus noblement encore. Le texte d'aujourd'hui raconte précisément une histoire de ce genre. Joseph a été jeté en prison. La prison est un lieu où l'on prive les gens de leur liberté, un lieu où la liberté n'existe pas. Puisque Joseph est en prison, comment les gens l'appellent-ils? Ils l'appellent probablement un prisonnier. Mais dans le texte d'aujourd'hui, pouvons-nous vraiment appeler Joseph un prisonnier? Lisons ensemble les versets 22 et 23 de notre passage. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Les versets 22 et 23 décrivent ce que Joseph faisait en prison. D'abord, il est dit que Joseph était responsable de tous les prisonniers. Ensuite, il s'occupait de toutes les affaires de la prison. Le chef de la prison avait même délégué ses tâches à Joseph et ne vérifiait ni n'inspectait le travail qui lui était confié.
C'est parce que Joseph accomplissait si bien les tâches qui lui étaient confiées qu'il n'y avait pas besoin de vérification. Alors, mes amis, je vous pose à nouveau la question. Comment appelons-nous une personne qui est responsable de tous les prisonniers et qui s'occupe de toutes les affaires de la prison? Oui, en supposant que nous ignorions le fait que Joseph a été injustement emprisonné, et en ne considérant que ce qu'il faisait dans la prison selon les versets 22 et 23, quelle profession pourrions-nous lui attribuer? Est-il un prisonnier? Ou un gardien? De plus, Joseph n'avait pas à rendre de compte pour le travail qu'il effectuait, et son supérieur ne supervisait ni ne vérifiait ses tâches. On peut considérer que son travail lui était entièrement délégué, ou qu'il était en position de responsable de ses tâches. En voyant Joseph agir ainsi, peut-on vraiment dire qu'il est un prisonnier? Il est vrai que Joseph est entré dans cette prison avec le statut de prisonnier. Bien sûr, Joseph n'avait commis aucun crime méritant une telle punition. Mais il se trouvait là en tant que prisonnier. Cependant, ce que Joseph fait maintenant n'est pas le travail d'un prisonnier. Joseph fait quelque chose de complètement différent dans cette prison. Il s'occupe de tous les prisonniers de cette prison. En d'autres termes, on peut dire que Joseph fait le travail d'un gardien. Un gardien, dans le langage d'aujourd'hui, pourrait être appelé un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire un fonctionnaire d'État travaillant dans une prison. Et dans le langage de l'époque, on pourrait aussi le voir comme un serviteur du roi, quelqu'un qui accomplit une tâche déléguée par le roi. Le travail que Joseph faisait, ce qu'il accomplissait dans le texte que nous avons lu, était précisément cela. En voyant ce que faisait Joseph, personne ne penserait qu'il était un prisonnier. Si l'on ne regardait que son travail, tout le monde dirait que Joseph n'était pas un prisonnier, mais un gardien. Qu'est-ce que cela signifie? C'est précisément ce que la Bible appelle la liberté. Premièrement, la liberté dont parle la Bible n'est pas limitée par l'espace. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans un palais qu'elle est plus libre, et ce n'est pas parce qu'elle est en prison qu'elle l'est moins. La Bible dit qu'une personne en prison peut être libre de cette manière, car dans cette prison, Joseph marchait avec Dieu. Lisons ensemble les versets 20 et 21 de notre passage. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Joseph a été jeté en prison. La Bible rapporte même que c'était la prison où l'on enfermait les prisonniers du roi. Mais le verset 20 se termine ainsi, « Il fut là, en prison ». Et le verset 21 commence ainsi, « L'Éternel fut avec Joseph ». Un lieu loin de la liberté, un lieu où toute liberté humaine est restreinte. Joseph était enfermé dans ce lieu, la prison. Mais la phrase ne se termine pas sur son emprisonnement. Elle se poursuit, « Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph ». La liberté n'est pas limitée ou anéantie par un espace comme une prison. Si cet espace devient un lieu où Dieu est présent, si l'on est avec celui qui peut surmonter toutes les limites et toutes les contraintes, cet espace peut devenir le lieu où la liberté commence. En réalité, beaucoup de gens aujourd'hui, sans être en prison, vivent avec un cœur de prisonnier. Certains ont l'impression que leur lieu de travail est une prison. D'autres que se rendre à l'école, c'est comme aller en prison. Il paraît même que pour certains, la famille, ce foyer qui devrait être infiniment paisible et harmonieux, est ressenti comme une prison. Il y a une raison à cela. Certains l'expliquent ainsi. Un architecte a expliqué que nos lieux de travail ou les écoles de nos enfants ressemblent à des prisons en raison de la structure même des bâtiments modernes. Selon lui, les écoles, les hôpitaux ou nos lieux de travail sont construits sur le même modèle que les prisons. C'est une question d'espace. Mais ce n'est pas forcément le cas. Joseph, le protagoniste du passage d'aujourd'hui, n'est pas entré dans un endroit, une prison, il est réellement entré en prison. Bien qu'il soit réellement entré en prison, de quoi Joseph jouit-il? Il jouit de la liberté. Les gens ne deviennent pas libres ou non libres en fonction de l'espace. Ils deviennent libres ou non libres selon qu'ils sont avec celui qui donne la liberté. C'est en fonction de la relation que nous entretenons avec celui qui donne la liberté, au-delà de toutes les contraintes spatiales, que nous sommes libres ou que nous vivons sans jouir de la liberté. Deuxièmement, la liberté dont parle la Bible n'est pas limitée par le nom ou la fonction. Il y a quelque temps, j'ai vu une interview télévisée de la fille de Yi Yuxa. Comme vous le savez bien, le nom de plume du poète Yi Yuxa vient de son numéro de matricule, le 264, lorsqu'il a été emprisonné pendant 1 an et 7 mois à la prison de Daegu pour son implication dans l'attentat à la bombe de la succursale de la banque Joseon à Daegu. C'est à partir de ce moment qu'il a choisi ce nom.
Dans cette prison, le poète était probablement appelé simplement par ce numéro. La prison est un lieu où le nom est effacé, où l'on est appelé par le lourd titre de prisonnier et par un simple numéro. Cependant, l'âme du poète n'a pas été enfermée dans ce titre de prisonnier et ce numéro de matricule. Le poète Yi Yuxa, loin d'être emprisonné dans ce titre honteux de prisonnier et ce chiffre méprisant, transcendait la prison pour appeler et invoquer le surhomme depuis le désert. Il en fut de même pour Joseph, emprisonné. Joseph a dû être appelé prisonnier dans cette prison. Peut-être même que son nom n'était pas prononcé. Comme le poète Yi Yuxa, il a peut-être été appelé simplement par son numéro de matricule. Mais il n'était pas lié par ce titre de prisonnier. Au contraire, il travaillait comme un gardien, gérant les affaires de la prison, comme un fonctionnaire d'État ou comme un serviteur du roi. Le chef de la prison ne vérifiait même pas si Joseph faisait bien ou mal son travail. Il lui a confié le travail et ne l'a pas vérifié. Il lui a confié le travail et ne l'a pas surveillé. Cela nous fait penser à un mot, liberté. Joseph, littéralement, jouissait de la liberté en prison. Comment cela a-t-il pu se produire? La Bible l'explique ainsi dans les versets 20 et 21. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Le verset 21 explique que Joseph jouissait de cette liberté en prison, parce que Dieu l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est Dieu qui a agi ainsi. La présence de Dieu crée la liberté. La présence de Dieu lui a permis de jouir de la liberté au-delà du titre de prisonnier. De même pour nous, peu importe comment on nous appelle, quelle que soit notre fonction, cela ne nous asservit pas, ni ne limite notre liberté. Tout comme un pouvoir total a été délégué à un prisonnier, et tout comme il n'a subi aucune ingérence, si Dieu est avec nous, si Dieu agit ainsi, peu importe le rang ou la fonction, que l'on soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit l'étiquette attachée à notre nom, Dieu nous libère de tout cela. Chers frères et sœurs, si Dieu est présent, il fait vivre un prisonnier comme un gardien. En fait, il le rend plus libre qu'un gardien. C'est cela, la liberté manifestée dans la Bible. La prison est à l'origine le lieu où la liberté prend fin. Mais pour Joseph, la prison est le lieu où la liberté a commencé. Le Dieu qui fait en sorte qu'un homme entré en prison comme prisonnier ne subisse aucune ingérence, le Dieu qui fait que la prison ne soit plus une prison, je prie au nom du Seigneur pour que la grâce de la présence de ce Dieu nous rende tous libres. Je voudrais maintenant inverser ce principe de liberté à 180 degrés pour méditer ensemble. Jusqu'à présent, j'ai dit que le nom ou la fonction, ce par quoi nous sommes appelés, ne représente pas notre identité. Notre identité réside dans ce que nous faisons et dans l'état d'esprit et l'attitude avec lesquelles nous le faisons. Alors, nous devons maintenant nous examiner nous-mêmes. Tout comme on peut être en prison sans vivre comme un prisonnier, mais vivre librement comme un gardien, à l'inverse, on peut être dans le temple sans être nécessairement un membre du peuple de Dieu, une personne de foi. Nous devons y penser. Tout comme on pouvait être appelé prisonnier, mais vivre une vie de liberté et non de servitude, à l'inverse, on peut être appelé chrétien, mais vivre encore une vie de pécheur. Nous devons considérer cela avec sérieux. Il y a quelque chose de plus important que l'endroit où nous nous trouvons. Il y a quelque chose qui révèle une identité plus certaine que ce par quoi nous sommes appelés. C'est la manière dont nous vivons maintenant. C'est l'état d'esprit et l'attitude avec lesquels nous vivons. C'est cela qui révélera qui nous sommes et qui éclairera notre identité. Les paroles que nous prononçons jour après jour révèlent-elles vraiment que nous sommes enfants de Dieu? Les pensées qui tourbillonnent sans cesse dans notre esprit montrent-elles vraiment que nous sommes disciples de Jésus? Les actions que nous posons là où nous vivons, les actions que nous commettons quand personne n'est là, quand personne ne nous voit, démontrent-elles vraiment que nous sommes le peuple saint de Dieu? Dieu, qui a fait même de la prison un espace de liberté. Dieu, qui a fait même du nom de prisonnier un nom de liberté sans ingérence, veut maintenant accomplir quelque chose à travers notre liberté. Ce que ce Dieu veut accomplir se manifeste dans les deux sens de la liberté. Il y a deux sortes de liberté. L'une est freedom from, la liberté quelque chose, la liberté d'un lourd fardeau. Nous avons obtenu la liberté d'un lourd fardeau. Ici, la liberté est une freedom from qui regarde le passé, c'est-à-dire une liberté quelque chose. Il existe un autre sens de la liberté, c'est freedom for ou freedom to, une liberté quelque chose. Nous avons obtenu la liberté pour les autres, pour le royaume de Dieu. Ici, la liberté est une freedom for ou freedom to
qui regarde vers l'avenir, une liberté quelque chose. Dietrich Bonhoeffer, pasteur et conscience de l'Allemagne, qui fut emprisonné comme Joseph et finit par mourir en martyr sur l'échafaud, a dit ceci. Dans la Bible, la liberté n'est pas quelque chose que l'on a pour soi-même, mais pour les autres. Il n'y a pas seulement la liberté quelque chose, la liberté d'être libéré de quelque chose. Une personne devenue libre doit réfléchir à la finalité pour laquelle elle utilisera cette liberté. Le pasteur Bonhoeffer a souligné que cette liberté doit être utilisée non pas pour soi-même, mais pour les autres. Ma liberté doit être utilisée pour ceux qui ne sont pas encore libres. Alors, chers amis, paradoxalement, que se passe-t-il si nous utilisons la liberté de cette manière? Si nous utilisons ainsi la liberté, notre propre liberté commencera à être limitée. La vraie liberté, c'est cela. Limiter volontairement sa propre liberté pour la liberté des autres. La liberté de limiter sa propre liberté, c'est là le vrai sens de la liberté dont parle la Bible. Et vivre ainsi, vivre en limitant volontairement sa propre liberté pour la liberté des autres, c'est la vie que nous, chrétiens, menons. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de mot qui exprime mieux notre identité de croyants que celui de liberté. Dieu est celui qui nous rend libres. Dieu nous donne la liberté indépendamment de l'espace où nous nous trouvons. Même dans un espace comme une prison, ou un espace qui ressemble à une prison, si c'est un lieu où notre Dieu est présent, nous pouvons être libres partout. Je prie au nom du Seigneur pour que vous viviez en jouissant de cette liberté infinie. De plus, notre Dieu nous rend libres, peu importe comment on nous appelle. Même pour une personne appelée prisonnier, parfois simplement appelée par un numéro de matricule, Dieu peut lui faire le travail d'un gardien et non celui d'un prisonnier. Et il peut lui faire jouir de la liberté d'être simplement mandaté et de se voir confier des tâches sans que personne ne vérifie ou ne surveille. Je prie au nom du Seigneur pour que vous viviez en jouissant de la pleine liberté de Dieu, qui nous est accordée au-delà du statut social ou de la fonction. Avec cette liberté, nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons vérifier et réfléchir si nos pensées, nos actions, notre attitude et notre cœur se manifestent d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Le simple fait d'être dans une église, cet espace, ne confirme pas notre identité. Le simple fait d'être appelé chrétien, ce nom, ne garantit pas notre identité. Quel que soit l'espace, quel que soit le nom par lequel on nous appelle, quelle que soit la fonction, une personne devenue libre doit vivre pour celui qui l'a rendue libre. Une personne devenue libre doit vivre en œuvrant pour libérer les autres. Une personne devenue libre doit vivre en limitant ainsi sa propre liberté. L'histoire de la liberté, qui a commencé dans une prison, dans le passage d'aujourd'hui, nous fait prendre conscience de qui nous sommes. Je prie au nom du Seigneur que nous devenions tous des saints qui sont libérés par cette prise de conscience et qui, en limitant volontairement cette liberté, vivent une vie qui libère les autres. Prions ensemble en méditant sur la parole qui nous a été donnée. Ô Dieu, qui avait fait commencer la liberté en prison, faites que cette semaine soit une semaine où nous vivons en communion avec vous, jouissant de la liberté que vous nous donnez. Faites que nos pensées, nos paroles et nos actions soient celles d'un peuple de Dieu qui transmet la liberté au sein de la liberté. Prions ensemble. Seigneur d'amour, merci. Quand Dieu est avec nous, nous pouvons être libres, même en prison. Fais que cette liberté abonde dans la vie de tes enfants. La liberté que tu nous as donnée, nous l'utiliserons non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas encore la liberté. Fais que nous vivions comme de vrais chrétiens, des personnes libres qui transmettent la liberté, des personnes libres qui vivent en limitant leur propre liberté. Merci. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.